Non, Allez, Makoko, et le deuxième mot que tu vois, c'est royalty. Parce que hier, ok. j'étais en communication avec Desmond Sunday Zegbeyon Shemede pour la transition, qui est le fils du chef de Makoko. Ah, bien sûr. So, Mm. Desmond Sunday Zegbeyon Shemede is Makoko royalty to Shout some out. extent. Yes. Et du Shout out coup, to our people from Makoko. yes, yes, thank you. Et du coup, pour t'emmener dans ces idées, dans mon carnet, je vais te remonter dans le temps. C'est que depuis tout à l'heure, je parle de carnet et de ce que ça veut dire chez moi. Et depuis tout à l'heure, t'as un énorme carnet sur ton bureau et même pas t'en parles. On est là, on est là. Ça Et parle on de est dedans là, c'est soi-même. bon. Du coup, note, tu connais. Et ça, c'était la Ouais. première discussion. Et pour faire les transitions, je me suis dit que tu pouvais choisir une minute. Comme ça te fait 3 minutes de catch-up Mhm. des vidéos que j'ai déjà publiées. Donc la première, c'était avec Joy, qui est Ouais. la designer qui habite à Londres. Mhm. Tu peux choisir une minute entre 0 et 33. Ok, 27. Ah, That was written, I think. why is Joy so sad? T'as des petits snippets. Ouais, Pourquoi 27 d'ailleurs? Yeah. Which was j'expliquerai à un moment. Ok. With public person, T'as bien entendu que she c'était sans goes. hésitation. Ouais. And because you're here, maybe you can send her some. But she's been very inspiring to me as a person, as an artist, for what she does for her community and people who go through the same things than she goes through. She wrote a couple of songs. She's not a singer, but she wrote a couple of songs that are, well, that I found beautiful and touching. And to one of them I kind of replied. I wrote her not a short song, but kind of an answer to what she sang. And it's somebody that I would love for us as a team that we're trying to build to be able to work with, because I think she's a fantastic artist, and I'd love to write a song with her. And du coup, pour le contexte, Ouais. je sais pas si tu te rappelles, mais c'est la même artiste avec qui je voulais introduire le jeu de blind test. Oui, oui, oui. Donc j'en avais parlé à Joy. Ok, ouais. Et je connais quelqu'un qui la connaît. Ouais. Donc à voir si la collaboration pourra se faire dans le futur. Ouais, aura lieu. Ok, ok, ok. Euh, D'ailleurs, toute personne n'a trouvé encore la non, devinette. non. Damn. Et du coup, pourquoi 27? Depuis le collège, c'est une blague entre potes. Ok. 27. C'est À un défaut ami qui de 6, a... 7. 2, 7. Ouais, franchement, ouais, c'est presque pareil. Comment dire? 27, c'est un peu comme
c'est pour nous, entre nos potes avec qui on a élaboré ça, c'est l'équivalent, pas du 6-7, parce que je pourrais pas dire, je sais pas d'où ça vient ça, je sais pas ce que ça Mhm. veut dire, je pense que ça veut rien dire en fait. C'est juste que 6 et 7, comme c'est des chiffres qui se suivent, ben, très souvent tu vas les dire. Et comme on est, et c'est d'ailleurs la même origine pour nous avec le 27, comme on est des êtres humains qui, du coup, par essence, sommes très forts pour remarquer des patterns, des Mhm. motifs, et qu'on les revoit, aussi simples qu'ils soient, on les pointe du doigt et on devient fou. Et le Mhm. 27, c'est exactement ce principe-là. C'est juste que un pote a crié ça en classe un jour parce qu'on était en train juste de donner des chiffres et des nombres au hasard. Et le 27 est sorti du lot, ce qui Mhm. nous a fait marrer. Et plus tard, on s'est dit, putain, mais les gars, vous trouvez pas que depuis cet événement, on voit beaucoup de 27? Mhm. Mhm. Et le 27 est, du coup, moi, plus tard, j'ai poussé la réflexion en me disant, mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de complot autour du nombre 27. Je pense pas qu'il soit si spécial qu'un autre. Par contre, c'est un nombre qui revient assez souvent dans un ordre de grandeur qui est, on va dire, assez commun. Genre des 27, il y a beaucoup de choses qui sont en 27, en fait, tout Mhm. simplement. Mhm. Et ou dans lesquelles 27 est un nombre correct, on va dire, médian presque. Ok. Et du coup, voilà, 6-7, c'est un peu pareil, hein. C'est juste, oh lol, regarde, encore une fois 6-7, c'est une blague entre potes, bah, ça nous fait encore plus rire. Jusqu'au jour où ça va être, si c'est pas déjà, has-been. Mhm. Mhm. Voilà, tout Ouais. simplement. Ok. Donc si j'ai possibilité de dire 27, je vais dire 27. Ok. T'as le droit de changer, hein. Non. Euh, no. La deuxième, là j'ai déjà un extrait que j'aimerais te montrer, comme on a parlé de toi avec Virginie, qui est mon amie d'enfance. On est ensemble à Ok. la garderie, donc on se connaît depuis presque 30 ans. Hmm. Et comme je te disais, ben, pour faire un amix, pour mixer nos Mhm. amis entre eux, au fur et à mesure, je fais les présentations à travers ces échanges téléphoniques. Et là, on en était à ta présentation. Mhm. Si tu veux voir l'extrait en entier, c'est à 18 minutes de la vidéo Harmonie. Ok. Mais c'est quelqu'un que je connais? Non, c'est pas sur enfin, c'est pas sur quelqu'un, c'est sur les projets en cours. Ah, Là, je lui parlais juste d'un scoop que je voulais lui annoncer, et le scoop, c'était que j'avais créé la cryptonote juste avant de parler de toi. un sourd. Mais C'est entre-temps, sur Mélanie. je te présente déjà quelqu'un d'autre d'important. Clap. Tu connais pas? Coucou. J'allais dire, attends, je reconnais pas. Non. Coucou. Gaspard. Casper. Ouais. On est apparu là soudainement. Je me disais, est-ce qu'on se mettrait pas un petit timer de 10 minutes? Ouais, j'allais dire, il est quelle heure? Minuteur, 10 minutes. Ah ouais. Allez, Non, c'est parti. Comme Siri ça, comme ça, on est- change d'espace tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et on fera un studio tour. Tout à fait. Concentration. Ça, personne m'emmerde. J'avais dit, bah, quand on était venu avec Virginia, on avait fait un chaleureux podcast. Chaleureux. C'était sympa. Tout à Et j'aime fait. bien, bah, pour te présenter, Ouais. je sais pas par où commencer, parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, mais ton surnom, Il y a c'est Lamix. 2 ans. Il y a 2 Non, ans. plus. 5 Un non. peu plus, hein. Trois. Je dirais peut-être pas 5, mais ouais, entre 2 et 4. 3. Ok. Mais ouais, ton surnom, c'est Lamix, C'est l'ami ça. du mix. Et perspicace, je trouve que c'est un mot qui te va bien. Je savais que t'allais dire ça. T'as capté qui c'est? Ah bah c'est comment t'appelles ça? Gestion du son pour Ouais, toi. il est un G-son. Mon gestionnaire de son. Ah, purée, voilà, un gesson. J'étais là, comment on dit déjà? Ok. Et Mais il Et s'appelle là- Casper. il s'appelle Casper, ouais. Mais pour de vrai? C'est pas. Ouais, pour de vrai, bien sûr. For the vrai. Mais non, mais parce que c'est For le real? fantôme. For real, de for vrai real. et de faux, c'est Ah, comme mais vous oui, voulez. mais Casper. Ouais, pour de vrai et de faux. Et puis elle a dit justement. Ouais. Non, mais c'est parce que. Bah, je pense qu'elle s'est demandé si c'était ton nom d'artiste. Mais c'est beaucoup de gens qui se disent ça, hein. Mm. Vraiment, ça arrive très souvent. Et puis ça tiendrait, tu vois, pour un ingé. Totalement.
Et on a parlé, du coup, ça c'était la conversation ou les notes que j'ai prises quand on discutait avec Vivi. Ok. Et une des choses C'est qu'on Vivi que je aimerait, vois au milieu du coup. exactement, qu'on aimerait mettre en place ou une idée pour qu'on puisse tous apprendre à se connaître de façon ludique, c'est de faire des portraits chinois. Par exemple, si tu étais un Ouais. instrument, une boisson, un élément, un mot, une épice, Ah, des choses comme ça, pour que chacun de vous puisse apprendre à se connaître et que moi, je puisse aussi apprendre à vous connaître à travers un autre regard que le mien. mhm. Donc là, il y a la liste de quelques artistes, pas certains que tu connais déjà. Enfin, Mhm. Pierre-Antoine, Ouais, Tolu ouais, Lopé, ouais. bah, t'en as entendu parler. Et là, je t'ai mis là-haut. Et t'as déjà enfin, deux mots, du coup, amix et perspicace. Et puis on fera, bah, du coup, pendant la séance d'aujourd'hui, notre échange. Hmm. Donc ça, c'était Vivi. Ouais. Et pour la dernière, c'était avec Tolu Lopé. Donc la première, c'était note. La deuxième, harmonie. La troisième, perspective. J'ai fait un échange avec Pierre-Antoine avant-hier. Et j'ai pas encore fini le montage. Donc la prochaine fois, tu pourras faire un catch-up. Tu veux choisir une minute? T'en as 48 là. Mhm. Bah, 27, hein. Again. C'est moins proche de la fin, donc ça me va encore. 27. So yeah, that's crazy. Dilamba, you have Dilamba, and I Mhm. would call her Dilamba in turn too. Funny. And then we get to... Oh. Oh. There's a war. Ah. Where they gonna go, There's a man? war. Quelle transition. C'est ce qu'on appelle la synchronicité, ça. Ouais. And we all waiting for help from above. Mm. Yeah. No one's coming to save you, my nigga. There's a No one's war. coming to There's save so you, much man. power when you nigga. There's a war. Power. Ah Je ouais. pense qu'on peut en rester là, du coup, parce que Ouais, limite. on n'aurait Moi, pas j'ai pu déjà faire compris. mieux en synchronicité, là. C'est clair. Tu vois? 27. Ouais. It is 20 it is the thing. It is. Et 28, c'est my lucky number. Enfin, c'est mon numéro au hockey, ma C'est date de marrant, ça. naissance. Donc, Ah, ok, ouais. donc bonne transition. Mhm. Donc, ça, c'était avec Tolu Lopé, qui est là. Donc, on avait fait une tracklist avec Power of Choice, Niggas, Bawoni. Ça, c'est 3 chansons pour lesquelles j'ai déjà des maquettes. Mhm. Et quelques mots, tu vois, que j'apprends en Pidgin. Pidgin, c'est l'argot du Nigeria. Ok, le Pidgin, ok. Tu Pidgin, ouais. Par exemple... sais que je travaille avec un Nigérian à la pâtisserie. Ah ouais? Ouais, Ok. qui vient de, rappelle-moi, comment ça s'appelle Lagos? Ouais, Lagos, c'est ça. Ok, cool. Tu Du lui coup, diras... Bah, Ouais, je lui dis. tu peux lui dire... En Pidgin, c'est How far, my guy? Pour dire comment How ça far, va. my guy? Yeah, how far, my guy? Donc, c'est profondément inspiré, enfin, pas Ça, inspiré, c'est Pidgin. mais d'accord, c'est vraiment de l'anglais revisité, quoi. Exactement. Un petit peu comme le patois jamaïcain. Totalement, ouais. Ouais, c'est du créole, quoi. Ouais. Et tu peux lui demander s'il a pris un Danfo pour venir. Danfo, c'est les bus de là-bas. Danfo! Danfo! Ok, d'info, ok, trop drôle. Et Ah, ça va après, m'aider à bond avec lui. Ouais. Et s'il est Yoruba, selon de quelle tribu il vient, je sais qu'aussi quelques mots que je pourrais t'apprendre. Ok, ah ouais, d'accord. Mais pour dire bonjour en Yoruba, c'est Bawoni. Bawoni. Bawoni, ok. Donc ça, Sympa. c'était avec Tolu. Tolu. Tolu Lopé. C'est vraiment comme ça qu'il faut mettre l'accentuation? Ouais. Et il me l'a dit, Ok. c'est une langue chantée. Donc Ouais. les inflexions, elles sont importantes. Bien sûr. Ah bah tu sais, moi, en Fr- tu- mon prénom se prononce de manière très très différente en fonction d'où tu viens, logique. Mhm. Mais en France, il y a une seule personne qui, par défaut, je sais pas si cette personne pensait que j'étais anglais, Mhm. anglophone, mais il y a une seule personne, c'était une prof d'histoire de collège qui un jour m'a appelé Casper, comme on Casper. prononcerait en anglais, Casper. mais Ouais. tu vois, avec un accent français. Mhm.
Alors qu'en danois, ça se dit pas, ça se dit même pas comme ça se dit en français, évidemment. Il y a qu'en français, on dit père. Voilà. Casper. Parce qu'en Parce que, danois, on ouais. le prononce comment? Parce que en danois, c'est tout ce qui finit en ER, c'est un son ouvert, c'est un A. Un peu Casper. comme en anglais où tu dirais Caspar, per, tu vois, per. Mais là, tu Donc fais A. c'est Donc, du coup, tu Casper. dirais. Et le A. Non, parce que le A se prononce pas comme ça. Tu dirais Casper. Casper. Ah, Casper. Plutôt Casper. Kespa. Si tu veux le dire Casper. en français, c'est Kespa, limite, tu vois. Mais en danois, c'est Casper. Il y a Casper. Casper. Stylé. Casper en français, Casper. En anglais, Casper. Casper. En australien, Yee! À partir de maintenant, c'est Casper, du coup. Casper. Oh non, Casper. c'est comme tu veux. De toute façon, moi, sur la mix, à partir de là, je considère que t'as pas besoin de d'autre chose. T'es le Ouais. seul à m'appeler la mix, donc Mm. you've got that privilege. Casper. Casper. Non, mais pour moi, c'est important. Et on en a parlé, du Ouais. coup, Mm. avec Pierre-Antoine hier ou avant-hier. Le titre, c'était Nostalgie. Et Mm. on a venu en petite boucle. Et donc, on a parlé de nostalgie. Donc, du passé, présent, le futur, le lien entre tout ça. Et puis, ça fait un peu écho avec ce qu'on avait en discussion, de trouver l'harmonie avec soi-même. Parce que si on est déjà le résultat de notre passé et le potentiel de notre futur, c'est important d'être, de raisonner juste dans tout ça. On a parlé... Donc, c'était intéressant parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas peur de la mort, mais c'était plus le fait de voir le temps passer qui suscitait une sorte d'anxiété ou de « Ouf, j'espère que je vais faire le meilleur de tout ça ». C'était sujet de Je comprends. discussion. Et après, on a fait le lien avec notre héritage, donc justement africain, parce que ça faisait écho avec les discussions avec Tolu Lopé et le reste de nos familles qui sont en Côte d'Ivoire et au Bénin. Donc il y avait la chanson Yako, dont on a parlé. Et après, du coup, on a parlé de nos papas africains, de nos grands-mamans, de notre lien avec l'Afrique et du coup de l'importance de parler la langue pour nous. Ouais. Et lui non plus ne parle pas son dialecte et lui aussi a envie d'apprendre parce que, de nouveau, comme on disait tout à l'heure, c'est important de raisonner avec notre héritage culturel. Totalement. Donc, Totalement, ouais. Casper. Ça, c'était avec Pierre-Antoine. Après, tu vois, comme quand tu me parles, par exemple, de Tolu Lopé, Ouais. parce qu'on parle français et parce qu'on est habitué Mhm. à ça, t'as pas le réflexe, t'as pas l'obligation de le prononcer comme on le prononcerait là-bas. De la même manière que tu peux pas prononcer, enfin, tu peux, mais rien ne te demande ou t'oblige à prononcer mon prénom comme il est prononcé voilà, dans son pays d'origine. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est au moins important de savoir Ouais, totalement. Ouais, comment ouais, ça ouais. sonne. Et que tu t'appelles pas Casper. C'est pas comme Mais ça non. que tes parents t'ont appelé. Mais ouais. Après, sur ma carte d'identité, voilà, il y a écrit Casper. Ça dépend qui lit. Ouais, c'est ça. Only a few can read it right. Totalement. Et donc ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. J'ai eu le privilège de parler avec donc Zeg Bayon. Sa maman l'appelle Zeg Bayon. Et ça, justement, c'est un bon exemple, surtout dans les pays africains. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent avec leur prénom soit anglicisé, soit francisé. Parce D'accord. que lui, par exemple, il va se présenter Desmond Sunday. Et je lui demande, mais what's your real name? How does your mother call you? Zeg Bayon. Et Zeg Bayon, ça veut dire Sunday. Ah, ok. Igun language. Ok. Et Igun language, c'est la commune. Igun, c'est la communauté. Donc, Gunivi, c'est comme ça que tu appelles les gens de Makoko, parce que c'est les Igun people. Igun, c'est le D'accord. peuple, la tribu. Et Yoruba, c'est la tribu ou le peuple le plus présent au Nigeria. Et il y a aussi une grande partie de la population de Makoko qui parle le Yoruba. Et il m'a raconté du coup l'anecdote de comment son grand-père est devenu le premier chef, donc le premier Baale
de la communauté, c'est que c'était le seul à parler les deux langues, donc ça lui permettait de résoudre les malentendus avant que ça Les escalade en malentendus, ouais. conflit. Ouais. Et donc voilà, là maintenant, avec tous les challenges qui traversent, bah, ils s'occupaient déjà d'une trentaine d'enfants dans l'orphelinat et l'école, mais comme ils sont en train de détruire la communauté, ils ont trouvé un autre endroit et maintenant sa maman, sa mère et sa sœur, qui ont parfois l'aide de deux autres personnes, elles s'occupent de plus de 50 enfants Mhm. qui n'ont plus de parents pour s'occuper d'eux, donc ils font un travail phénoménal. Et, Mm. et ça met vraiment en perspective de se dire, il y a des gens qui vivent avec rien. Et Mhm. donc, je C'est sûr. t'enverrai aussi la vidéo. Bah, d'ailleurs, tu sais quoi? Je suis en train de faire le montage, donc tu peux, ou bien je choisis 28 comme minute. Ouais, vas-y. Go on then. Go on then. 28. Tu montes sur After Effects? Ça, c'est... Comment ça s'appelle? Première. Première, pardon. Ouais. Mais c'est quoi ta date de Adobe. naissance? 21 mars 98. 21-03. Que je Ouais. sache quand même. Si je veux avoir le privilège de t'appeler Lamix. 21-03. D'ailleurs, en parlant d'anniversaire, joyeux anniversaire à mon ami Kian, à qui j'ai pour la première fois depuis, je pense, qu'on se connaît, oublié de souhaiter joyeux anniversaire le 16 janvier. Ah, I was busy. ça arrive, hein. Yeah. Mais on se sait. 28 minutes. Go to school, but he has the knowledge. Sometimes I sit down and look at him and say, yes, this man, how would this man go to school? He would have just become a first class in this. Yeah, but the same thing. Myself, I didn't actually go to university. I stopped when I finished my secondary school because there was no fun for me to pursue the education there. And but still, I still see what many graduates does not see in our community. So Okay. you understand. So I believe it's not everybody's going to think the same way I'm thinking, but for the few people that will understand, so we're trying to educate the rest that okay, this is what's going on, and this is what you should do, and you have to have faith and everything. So and so the community, they're not actually giving us back. They're not giving us back, and we have no choice than to move on. Let's move on. Let's move on. Okay. So I've seen somebody they deported from the United States, and so he was crying. They deported him back to Nigeria from United States, and then he was so crying. So he came back to Nigeria, and then he's now making everything he went to United States for in Nigeria. So I'm now doing very well and happy in Nigeria. So Good for him. Yep. Du coup, donc au début, il parlait de son père, Mm. qui n'a pas fait d'études, mais qui a la connaissance, qui a le savoir, the knowledge, the wisdom. Et Mhm. c'était beau de l'entendre parler de ses parents. Tu sens vraiment la fierté qu'il a d'être leur fils et les valeurs en fait qu'il incarne de solidarité. Il racontait des anecdotes où à Makoko, genre tu peux rentrer chez toi, il y a quelqu'un qui est en train de dormir chez toi et c'est en mode tranquille, tout le monde soutient tout le monde connaît tout le monde d'une certaine façon. On se sait, on se serre les coudes, on est soudés. Et s'il y a quelqu'un, je rentre chez moi qui est en train de dormir, je vais pas le chasser de chez moi parce que il est là, tranquille, et puis on est ensemble. Et après, il Bien parlait sûr. d'éducation justement, que son père a pas fait d'études, mais il a le savoir. Lui et ses frères et sœurs ont pu aller à l'école, donc ils parlent tous anglais aussi. D'accord, ouais. Un de ses frères est allé à l'université. Lui, il aimerait aussi aller à l'université, mais pour l'instant, il a d'autres priorités ou d'autres problèmes à gérer.
en tant que fils du chef de la communauté. Mhm. Et ouais, vraiment, c'est un privilège de pouvoir parler Je avec quelqu'un comme lui. Et j'espère qu'on pourra continuer à avoir ces échanges. Et la façon dont j'avais pris contact, c'était dans l'idée de faire des projets artistiques là-bas. Et là, maintenant, de voir qu'ils sont en train de détruire toute la communauté, Ouais. c'est encore plus particulier parce que tout allait bien. Tout n'allait pas bien là-bas, mais ils étaient tranquilles, sûr. on va dire. Et Ouais, maintenant, ouais. ils sont... ça fait le lien avec la chanson. Je peux te faire écouter comme ça. Niggas. Ah oui, négus. Et on pourra du coup commencer sur une page blanche à prendre des notes Ouais. avec cette masterclass. Master Casper. Prenons des notes et achetons des notes également. Là. Ok, ça va être mieux au niveau lumière. Musique. Music. Music. Stop. There's a war, my niggas, there's a war. Run, 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 my niggas, there's a war. Babies being killed, my niggas, there's a war. Women are dying, my niggas, there's a war. Fire in Makoko, my niggas, there's a war. Where they gonna go? My niggas, there's a war. All waiting for help from above. Down here, there's a war. And no one's coming to save us, my niggas, there's a war. There's a war, my niggas, there's a war. Run, 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 my niggas, there's a war. Babies being killed, my niggas, there's a war. Women are dying, my niggas, there's a war. Run, 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 my niggas, what you running from? My niggas, have you forgotten where we're coming from? Don't you know we're the ones we've been waiting for? My niggas, have you forgotten where we're coming from? We're the ones we've been waiting for. Sent from heaven to earth, as above so below. We rise together, we lead the way we show. The path to peace, to put an end to this war. We're the ones we've been waiting for. Sent from heaven to earth, as above so below. We rise together, we lead the way we show. The path to peace, to put an end to this war. Power, power, it's time we take our power, our power, our. It's time we take our power, our. It's time we take our power back. Where my niggas at? 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 The time has come. We take our power back. I walk my talk, know how to act. I speak the truth. I tell the facts. My instinct I trust, so I don't react. I am who I am. And where my niggas at? I walk my talk, know how to act. I speak the truth. I tell the facts. My instinct I trust, so I don't react. I am who I am, and where my niggas at? 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 The time has come, we take our power back. My cocoa is burning in the water, I see blood. Wish that I could dry your tears, and that you would cry no more. Flames of injustice cannot be tamed by a flood. Makoko, you lived in peace, now Makoko, you are at war. Has our destiny been cheated? Will you make it through the war? My promise, how can I keep it if Makoko, you are no more? Makoko is burning in the water, I see blood. Wish that I could dry your tears and that you would cry no more. Flames of injustice cannot be tamed by a flood. Makoko, you lived in peace, now Makoko, you are at war. Has our destiny been cheated? Will you make it through the war?
My promise, how can I keep it if my coco, you are no more? Du coup, c'est ça les Mm. maquettes ou la base des maquettes, comme je t'avais dit, que j'aimerais pouvoir commencer à travailler de façon propre avec Mhm. toi pour que je sois plus en train de... Enfin, toujours en train de bricoler ou de tester Mm. des idées, mais de façon un peu plus propre. Et quand on aura fini la session, j'ai une autre idée que j'aimerais te partager Ouais. en lien avec tout ça. Mais je dirais par quoi on commence. Si j'ai par Ouais. exemple cette ébauche-là, j'en ai d'autres, hein, mais comme on est dans le thème, ça fait peut-être sens de prendre ça où il n'y a que des voix. Et après, j'en ai d'autres où il y a des instruments Mhm. virtuels Ouais. que j'utilise pour composer un peu. Composer, oui, oui, oui. Bricoler toujours. Bon, si, bon, oui, bah, c'est de la composition quand tu crées Yes. créer quelque chose de musical, c'est de la composition. Mhm, Euh, ok, donc ce projet-là qu'on a écouté, mhm. tu l'as fait donc sur GarageBand. Oui. Tu m'as dit ou pas C'est si ça. un jour tu comptais peut-être utiliser Logic? Je pense pas. Enfin, ah, si, pardon, oui. Un Le jour, jour où quoi. je sais ce que je fais avec C'est GarageBand, ça, je pourrais c'est ça. considérer passer sur Logic. Et ça, C'est logique. c'est logique. C'est C'est perspicace, hein, Logic la Pro. thématique. C'est Voilà. perspicace, la thématique de Faut l'épisode. s'accrocher, ça va très très vite. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé la définition de perspicace et c'était vraiment un gros compliment que je t'ai fait quand j'ai dit que c'était un mot qui t'allait bien. Tu connais la définition? T'as envie de retirer ce que t'as dit? Non, 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 restons amix. Amixal. Restons à Mixo. Ok, donc oui, moi quand j'écoute bah, là ce que tu viens de nous partager, j'entends de la percussion, j'entends des voix, j'entends des nappes, et évidemment j'entends une voix par-dessus, donc une voix lead, hein, tu commences à connaître un peu Mhm, le jargon audio-technique. Mais c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, on va surtout parler de tempo, en fait, ok. pour commencer, parce que c'est selon moi la base si tu dois travailler avec d'autres gens. Euh, le tempo, alors on va se le définir hein, juste après, mais le tempo dans une session, dans un projet, que ce soit GarageBand ou autre, il a besoin d'être compris par tout le monde. Mhm, Il faut qu'on puisse bien savoir comment bat le rythme, à quelle mhm, vitesse. mhm, Et à partir de là, on peut déjà se repérer dans la session et en plus bah, se repérer entre, on va dire, musiciens, tu vois, entre artistes voilà, pour voir où est-ce que, voilà, quel est le rythme du titre. Là, tu as le tempo marqué là sur ton projet ou pas? Ouais, je suis à D'être affiché. 84. Ok. Et tu peux faire jouer pour voir n'importe où dans le morceau pour voir si on colle bien à cette Ouais. valeur de tempo. Ouais. Ok. Est-ce que du coup, tu as enregistré toutes ces voix avec un métronome? J'imagine que oui, hein. Oui, je crois que Ouais, celui-ci, je l'ai fait, mais il y a d'autres projets où c'est en pas le fait cas. ma voix elle est complètement décalée et du coup je Ouais, travaille sans le métronome. ouais. Je travaille juste à l'oreille. Mhm. Euh, donc, tu as une session là sous les yeux qui nous montre ça? Donc ça c'est ce que j'avais fait Mhm. à la voix. Et tu vois, c'est pas en tempo. Ouais, en effet. Parce que tu as fixé, enfin, tu as pas fixé, tu as mis le métronome après. Ouais. Ok. Enfin, j'ai mis le métronome. J'ai j'ai enregistré
sur une session à 120 BPM, Oui, le tempo par défaut. ce qui fait que quand j'active le métronome, je suis pas dans les temps parce que je me suis pas enregistré en écoutant le métronome. C'est ça. Et même si tu t'étais enregistré avec le métronome, peut-être que ça aurait été trop rapide en fait. Oui, Donc il lui fallu changer ce tempo. ce qui fait que maintenant que j'ai envie d'ajouter d'autres pistes, mais où j'ai envie, ou si je veux mettre le métronome pour être dans les temps, si je commence à mettre des instruments ou plus de percus, ou que je veux toujours, enfin, m'entendre, Mhm, ça joue plus. mhm. Du coup, sur cette piste, enfin, il y en a une, c'est la lead, les autres, ça fait Ouais. 6. C'est quoi? Tu mets de la reverb, tu crées un équilibre où c'est par exemple 50-50 maximum, ou bien C'est rien à toujours de voir? l'équilibre. C'est Ok, toujours une question d'équilibre, donc c'est vraiment à l'oreille. ok. À l'oreille, mais si t'as de quoi te référer, un morceau Non, mais qui là, te je vois plaît, que la tu vois. reverb, elle est à fond, genre, sur toutes les pistes. Ouais. Ouais, mais ça crée un truc, hein. C'est juste peut-être un peu trop, et sur certaines pistes, il n'y a peut-être pas besoin. Mais Ok, notamment sur la sorte de percussion, tin, 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 comme ça crée un truc assez intéressant. ça, Mm. ouais, ouais. Parce que du coup, je sais pas comment tu t'y es pris, mais en disant Makoko sans le chanter, t'as Mhm, donné une tonalité à ton morceau. mhm, mhm, On entend bien le... tin, tin. mhm. Ouais, j'ai enlevé les graves. Ouais. Faut, ok, donc doser la reverb et c'est tout. Enfin, c'est tout. Bah, c'est une maquette, hein. On va pas se There's a prendre la tête war, non my plus niggas, là-dessus. there's a war. Run, run, run. My niggas, there's a war. Baby's been killed. Je veux dire, my niggas, there's a war. Women are dying. My enlever de la reverb fire in my coco. Sur la lead. C'est Niggas, there's bien a comme ça, war. hein. Where they gonna go? My niggas, there's a war. All waiting for help from above. Down here, there's a war. And no one's coming to save us. My niggas, there's a war. There's a war, my niggas, there's a war. Après, en termes de Run, volume, run, peut-être que la run. lead est aussi My un peu niggas, forte, tu there's a vois. war. Un peu forte. Elle est... Ouais, elle se détache un peu trop du reste, tu vois, en termes de volume. My niggas, there's a war. Run, run, run. My niggas, what you running from? My niggas, have you forgotten where we're coming from? Don't you know we're the ones we've been waiting for? My niggas, have you forgotten where we're coming from? Ces maquettes, ça va. On en avait parlé l'autre fois, mais dans l'idée de créer un cœur, c'est pour ça qu'il y a toutes ces voix. C'est que j'essaye de trouver avec que ma voix, comment le morceau pourrait sonner avec plein de voix différentes. Ouais, bien sûr. Donc, ok, mais si c'est juste une histoire d'équilibre, commencer par tempo et après, Tempo, vraiment, c'est vraiment le plus important parce que, comme je t'ai dit au début, c'est pas seulement une question de rythme en soi, c'est une question de faire comprendre quand on travaille à plusieurs quel est le rythme globalement, quoi. Mm. Ok, Easy music ça marche. with Rose Studio. Awesome. Mhm. Ben, merci Awesome. pour Je t'en prie. cette séance, Toujours sympa. ces conseils. Ah, il n'y a plus de lumière. Switch. Ok. Voilà, hein. Magnifique. Et le logiciel avait coupé parce qu'il y avait un problème de micro. Je pense quand j'ai branché Ah oui. la lumière, il y a l'adaptateur qui s'est demandé ce qui se passait avec la carte son. Et du coup, il savait plus quoi faire. Donc il Ouais, a ça arrive. fait pause. Ouais, c'est les interfaces audio, c'est toujours un peu délicat quand tu mets pas la tête dedans. C'est Mm. ton ordi essaie de faire au plus simple, mais c'est pas du tout le plus pratique. Enfin bref. Mm. Bref, voilà pour ça. Au plaisir.
C'est top. Euh, Bah écoute, on se dit à une prochaine. Soit parce que comment dire, pour prolonger ce qu'on se dit là, niveau tempo, tu vois, niveau gestion Ouais. de rythme dans GarageBand, c'est bien si toi de ton côté tu vois un peu les petits tutos qui vont bien pour notamment faire de l'édition d'enregistrement. Mhm. Euh, parce que ça, c'est le genre de truc, bah, enfin, voilà, moi, GarageBand, c'est pas mon logiciel de prédilection, donc je vais pas te pouvoir t'apporter tout, Mhm. mais au moins, ce sera une bonne base. Et puis, et puis, voilà. Euh, Ok. et puis la prochaine fois, on verra la suite logique Ok. de Ouais. ce que tu as pu voir et de ce qui est le plus intéressant vis-à-vis de voilà, notre travail commun. Mhm. Mhm. Ben justement, en parlant de... T'as encore le temps là, 5 minutes? Oui, j'ai mis. Ou 10? Mm. Non, en parlant de projets communs ou de collaboration, c'est que j'aimerais trouver une façon raisonnable de collaborer, par exemple, sur ce genre de projet, mais dans l'idée de créer justement un cœur Mm. avec les artistes dont je t'ai parlé et leurs amis et les amis des amis et ceux qui veulent participer. Et pour pas que ce soit chronophage pour toi, est-ce qu'il y aurait un niveau de... Ok, l'idée telle que je l'avais en tête, c'est par exemple le projet Niggas, de faire encore quelques voix Mhm. dessus pour qu'il y ait des doublures ou des bacs ou des harmonies. Mm. Donc ça fait à peu près 7 plus 3 ou 4, ça ferait une dizaine de pistes. Et le groupe que j'aimerais créer, ça serait dans l'idée de pouvoir partager ces maquettes à l'état de prototype. Je ne sais plus si je t'en avais parlé ou pas, parce que je trouve Mhm. qu'il y a quelque chose, et aussi le fait que ça se fasse à travers des échanges téléphoniques comme ça, d'intime, de pouvoir écouter un projet qui est encore à l'état de maquette avant d'avoir la version finale. Hmm. Et ça serait en quelque sorte comme... c'est en quelque sorte comme entendre un... C'est pas comme entendre un live. C'est Mhm. comme entendre un projet avant qu'il soit ce qu'il est. Donc de pouvoir en quelque sorte apprécier le début d'une idée, mais qui a quand même Mm. déjà été travaillée. Parce que si c'est juste à l'état brut ou brouillon, Mhm. c'est pas non plus forcément satisfaisant pour les gens à écouter. Mais typiquement une chanson comme Niggas, de pouvoir la publier aussi sur les plateformes, Mm. et que sur les plateformes, dans l'idée que ça soit un cœur qui soit en cours de production, les gens ils puissent déjà apprécier ce que c'est au tout début pour aussi avoir cette perspective de Bien qu'est-ce sûr. que ça Mm. donne quand d'autres gens... Ouais, de la projection. Mm. Exactement. Bien sûr. Mm. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose où toi, tu pourrais prendre du plaisir s'il y a juste quelques pistes pour aussi pouvoir partager ce que ça donne en tant qu'ingé son, quand on bricole vite fait des pistes et vite fait des Ouais. effets. Et quand je dis vite Mhm. fait, c'est vraiment vite fait. Mm, Ou ouais, ouais. bien, en tant qu'ingé son, ta responsabilité ou bien ton travail, il est tellement dans la direction de... en fait, soit je le fais à 100% parce qu'il faut que ça sonne exactement comme c'est censé sonner, parce Mhm. que ça vaut pas la peine. Si je peux pas mettre 4 heures dans un projet, Mm. je peux pas juste vite fait Bien bricoler sûr. des Bien pistes sûr, pour bien sûr. ensuite Ouais. les partager Bah, non, mais enfin, sur oui, les tu fais bien réseaux. de poser la question. Tu fais bien de poser la question parce que non, en effet, je suis pas obligé de, de, de passer des heures sur un projet pour considérer l'améliorer. Mhm. Là, dans ton cas, tu me parles de choses où parfois c'est un petit peu d'égalisation, peut-être un peu de compression, et même globalement juste la gestion des niveaux, de l'équilibre et tout, tu vois, Mhm. qui, qui parfois, en très peu de temps, permet de mieux se projeter, en effet. Ouais.
Mhm. et de passer outre ce truc brouillon où tu dis, oh putain, c'est quoi ça? Je comprends rien. Ouais. En fait, c'est ça, si tu comprends pas dès le début, comment veux-tu te projeter, tu vois? Mhm. Tu peux dire, ah ouais, je vois un truc, tu vois, mais bon, en fait, tu vois rien, quoi. Donc non, non, totalement, c'est totalement faisable, ouais. Ok. En peu de Euh, temps, sans trop d'engagement, entre guillemets, tu vois. mhm. Tout à fait. Ça irait justement dans la continuité de ce que je te montrais en début. Parce que Power of Choice ou The Power of Choice, je sais pas si tu te souviens, dans l'extrait que je t'ai montré avec Joy, c'est Ouais. la première conversation que j'ai eue, donc le mur il était encore tout blanc. Et The Ah oui, Power ok. of Choice, c'est... Donc pour l'anecdote, quand je l'ai... Joy, c'est l'amie de Mélanie, qui est la maquilleuse. Ouais. Et elles se sont rencontrées en Suisse. Moi, je connais Mélanie parce qu'on était à l'école ensemble. Et quand on a fait les tests de maquillage, elle m'a dit, mais moi, j'ai une amie qui fait des vêtements, qui est designer, qui habite à Londres. Et moi, j'allais en vacances à Londres avec ma maman. Donc, elle m'a donné le contact. J'ai rencontré Joy à Londres. On a pu visiter son atelier où elle fait ses vêtements. Et j'ai rencontré aussi ses amis. Et on a fait une session de beatmaking avec un de ses amis. Et du coup, quand on s'est rappelé et que j'ai commencé à écrire sur le mur blanc, je lui ai demandé s'il avait des nouvelles prods ou des nouveaux projets en cours niveau musique. Mm. Mm. Et elle m'a parlé de The Power of Choice. Et ce qui a inspiré ce morceau-là, qui serait le premier dans ce nouveau chapitre. Et, et quand je lui ai demandé pourquoi ce titre, elle a dit parce que dans la vie, en fait, il y a énormément de force dans le fait de prendre des décisions. Mm. Et Bien plus sûr. elles sont difficiles, plus l'impact peut être grand ou libérateur ou une nouvelle ouverture ou une nouvelle opportunité qu'on n'aurait pas vue ou qu'on n'aurait pas pu saisir si on n'avait pas pris la responsabilité de prendre une décision. Et de là a découlé une autre idée avec Tolu Lopé qui était de poser la question à chacune des personnes. Donc je te la pose là, comme Ouais. tu es là. Comme on est là. C'est quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû, ou une des décisions les plus difficiles que tu as dû prendre dans ta vie jusqu'à maintenant. Mm. Et la deuxième partie de la question, c'est quelle est la décision la plus difficile à laquelle tu es confronté aujourd'hui? J'ai la sensation que dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de décisions à faire. C'est-à-dire que Ok. je lis à ce sujet, je suis en train de lire un petit ouvrage philosophique où à un moment l'auteur traite justement cette question-là. Je ne sais pas si je t'en ai parlé, c'est un ouvrage dans lequel en fait, il répond à des questions qu'il a entendues d'étudiants ou même de gens, tu vois, dans sa vie, qui des questions philosophiques très récurrentes et très parfois même assez basiques, tu vois. Et, euh, et je sais plus comment était formulée la question, mais il parle de ça, de la différence entre faire un choix et prendre une décision. Et prendre une décision, c'est ce que tu fais quand tu n'as plus le luxe de faire un choix. Puisque faire un choix, c'est logique, c'est rationnel. Je préfère A à B parce que j'ai des raisons évidentes qui montrent que A est préférable à B. Prendre une décision, c'est quand on n'arrive plus à choisir. Et que du coup, il faut se dire, allez, je prends la responsabilité de décider que c'est sur A qu'on va partir et pas sur B. Parce qu'à un moment, il faut que quelqu'un le fasse. Et dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup cette sensation de devoir dire je vais faire ça de ma vie. J'ai plutôt eu la sensation d'être face à des choix évidents. Et dans ce cas-là, alors du coup, peut-être que je dois me sentir privilégié de me dire que j'ai pas eu à avoir à gérer cette difficulté qui est de prendre des décisions. Même si en fait, je te dis ça, mais tu vois, là, de tête, il y a rien qui me vient, donc peut-être que j'oublie quelque chose, des choses. Mais dans ma tête, dans ma vie, dans mon expérience, j'ai toujours eu la sensation que j'ai fait ce que j'ai fait parce que faire autrement aurait été trop stupide. Ok. Euh, Tu vois, toute mon aventure professionnelle ou même personnelle, euh, Ouais, tu l'as choisi. selon moi, voilà, c'est des choses qui n'ont pas demandé une énorme prise de risque
Ouais, juste, voilà. Mhm. C'est intéressant cette opposition entre choix et décision. Je trouve aussi. Je trouve ça très Et, inspirant. et est-ce que tu as le même point de vue par rapport à... on parle souvent du monde. Le dernier Mm. mot qu'on avait eu dans notre conversation, c'était ego. Ouais. Est-ce que tu as le même avis par rapport à ta responsabilité collective? Le même avis de j'ai toujours fait des choix par rapport à Mhm. ma place dans la société, mon impact dans la société. Donc, j'ai pas besoin de faire de décision par rapport à mon rôle Mhm. ou ma responsabilité dans ce monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je crois. Au niveau de ma responsabilité, hein, Tu vois, c'est un choix, par exemple, de ne pas s'engager ouais, dans du bien sûr. militantisme. Totalement, ouais, totalement. Est-ce que c'est une décision? Moi, justement, je, mon choix est de ne pas être dans du militantisme. Par contre, dans ma vie, euh, j'agis autant que je peux, Mhm, mhm. quand le besoin est, parce que je considère que c'est là où ça manque aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? C'est la confiance en les autres. Tu sais, on dit de plus en plus qu'on développe une société de plus en plus individualiste. Mhm, Et les gens marchent dans la rue et they mind their own business. Et mhm, il y a un moment où, même dans la rue, entouré de plein de gens, on peut avoir la sensation d'être si seul mhm, face à quelque chose. mhm, Et ça, je trouve ça inacceptable. Il me semble qu'en tant que société, on a beau ne pas être des mêmes familles, on est des gens qui se ressemblent, on fait partie d'une même tribu. mhm. Ça, c'est un sujet de discussion, hein, attention, mais euh, moi, je, ouais, je prends la décision de concentrer mon énergie là-dedans plutôt que dans du militantisme qui, selon moi, à mon échelle, se résume à rajouter une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Mhm, mhm. Voilà un peu. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie du monde qui, quand il peut brandir une pancarte pour une cause qui lui est pas forcément propre, hein, mais qui lui est chère, ils vont se permettre, pour autant, dans la vraie vie, la Hmm. vie vraie, ils sont pas forcément là, quoi. Et c'est plus Et ça, facile c'est le de brandir. résultat, Vas-y. d'une société qui, selon moi, ne se confronte pas assez à la vraie vie, à la difficulté de la vie. Parce que, franchement, à choisir, c'est plus confortable d'écrire sur son téléphone tu vois, que d'aller dehors et de résoudre des problèmes. Je dis ça comme si je distribuais des paniers repas à des SDF, tu sais, mais malheureusement, j'en suis pas là, j'aimerais bien. Mais je vois ce que tu veux dire, par exemple, quand tu dis brandir des pancartes, Mhm, c'est mhm, plus facile d'une certaine façon d'aller supporter une cause à laquelle mhm, on peut être attaché mhm, cœurs et âme, que mhm. de prendre ses Ouais, responsabilités individuelles mhm. par rapport à des choix Dans qui la, impactent tout autant toute la c'est société. ça, ouais, dans la vie de tous les jours. Après, la Mhm, différence, c'est que bah, du coup, ça demande pas la même chose. mhm, Si tu inverses le poids de la valeur et que tu dis que ça te coûte rien justement de faire un tweet, et je te convainc que faire un tweet, c'est super mhm, important pour la santé du monde, pourquoi tu refuserais? mhm, Et si tu mhm, refuses ça, t'es quelqu'un de bizarre, mhm. tu vois? Et ça, c'est vraiment beaucoup ce qui se passe aujourd'hui et ce qui divise autant les populations. Tu sais ce qu'on doit faire? La prochaine fois que tu veux faire un micro-trottoir, emmène-moi. J'ai envie Ben, d'aller voir les gens et de leur demander, tu vois, ce qu'ils en pensent. t'as envie de t'aller faire des amix. Ouais. Je viens filmer avec plaisir, on peut organiser. Ouais, C'est plus un format dans lequel je me retrouve. ouais, ok, je peux comprendre. Hmm, parce que, je sais- bon, pour en parler en off, Mhm, mhm, mais je pense, en fait, ben, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait.
la valeur de la parole et de l'échange, je suis de plus en plus sensible à ça. Donc, je préfère apprécier des moments de conversation comme ça pendant 1 heure ou Ah oui, totalement. 1 heure et demie, si on a des choses à se dire et qu'on a envie de parler, que d'aller chercher des gens à qui parler qui n'ont peut-être pas envie de parler. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, Mais il y a aussi autant plein de je vais- gens qui ne demandent que ça et n'ont pas l'occasion. Mhm. Et je connais un ami qui a un studio et qui a tellement d'idées de podcasts, d'interactions avec des gens, ça peut être un mini truc. Enfin, il y a un concept à faire Ouais. là, à explorer. Ouais. Tu te mets Mm. devant, mais ça y est, rabatteur. Mm. T'as pas un job pour moi? En même temps, Tu je te mets au trouve aussi qu'il y a micro-trottoir tellement devant de ton gens. studio, puis dès qu'il y a quelqu'un qui a le temps pour un café, tu le ramènes et puis tu fais un mini podcast. Vous Ouais. avez 5 minutes pour un café? Je vous offre un café. Mm. Venez dans ma cave. J'ai des Oula, micros. Tout de suite. En même temps, je trouve que je veux pas me voiler la face. Enfin, non, pardon, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, je veux pas faire croire que j'aimerais avoir une conversation avec tout le monde. Parce Mhm. que je pense que tout le monde n'a pas forcément quelque chose à te dire. Je suis pas en train de, tu vois, de faire un jugement de valeur, mais et tu vois, nous, on se connaît, on est comme on est, justement on se complaît dans nos échanges et tout. Mhm. Euh, Moi, c'est ça que je cherche, tu vois. Justement, dans un Mhm. micro-trottoir, il peut se passer tellement tout et n'importe quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Tu peux tomber sur quelqu'un qui, contre toute attente, te démonte rhétoriquement, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. Euh, Plutôt que quelqu'un qui a juste des trucs à raconter. C'est d'ailleurs, moi, tout le podcast et toute la podcastosphère là, de gens qui ont pas vraiment beaucoup de vécu, mais qui prennent un temps de parole de dingue. J'ai aussi Mhm. envie de leur dire, fermez-la. Il y a d'autres gens qui ont des trucs beaucoup plus intéressants à dire, tu vois. Mhm. Faut pas qu'on tombe là-dedans. Bon, après, là, on est dans du consumérisme, en fait, hein. Mhm. C'est du capitalisme avancé. Et je ne jette pas la pierre au capitalisme. Mais c'est Tu ne tout jettes pas autre la chose. pièce, t'as dit? Peut-être bien, ouais. Je note. C'est noté. C'est noté. Noted. Bon, bah, top. On Un s'appelle. mot pour la fin? Écoutez. Who am I?
on my heart.